Donc on a acquis, en fait, on a fait sien des données qui ne sont pas des données acquises par nous-mêmes. Donc tout ce que vous pensez sur vous est obsolète. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la stricte réalité. Et ça ne le devient plus le jour, en fait, où vous retrouvez votre état quantique. Et pour retrouver votre état quantique, il faut que vous arriviez à poser en conscience, en fait, l'architecture caudale, l'architecture énergétique qui est la vôtre. C'est aussi simple que ça. Et tant que ça n'est pas réalisé, bon, ça c'est l'ensemble de mon travail actuellement, hein, les formations que je donne en France actuellement, n'ont que ce seul but. C'est-à-dire que ce soit à travers les cristaux, que ce soit à travers la couleur, etc., ou à travers la Merkaba, qui sont des formations que je donne régulièrement. En fait, le but final, il n'y en a qu'un seul, c'est intégration des codes identitaires. Point barre. Et une fois que ça c'est fait, génial. Génial parce que vous allez, en fait, vous allez savoir d'abord qui vous êtes. Ça c'est quand même vachement important, savoir qui vous êtes. Vous allez savoir, évidemment, comme vous savez qui vous êtes, vous allez savoir ce que vous avez à faire. Et puis ça va être une conviction indestructible. Hein. Je peux vous dire que une fois que vous êtes connecté à vous, la notion de pouvoir et de puissance intérieure, c'est inaltérable. Vous êtes invincible. Hein. Et en plus, rappelez-vous, vous bénéficiez de tout l'apport énergétique tertiel. Hein. Donc en termes de capacité de matérialisation, il n'y a pas de limite. Pas de limite, sauf celle que vous donnez. Sauf celle que vous avez donnée à votre action. Et vous allez simplement mettre en action ce que vous êtes, c'est-à-dire vos codes, ce pourquoi vous êtes venu. C'est-à-dire vous n'avez pas à acquérir quoi que ce soit, vous avez pris à la naissance une configuration déterminée qui est votre configuration caudale. Hein. Cette configuration caudale, elle est là pour vous donner une spécificité d'action au niveau d'un certain travail de conscience. Vous avez choisi de faire ça dans cette spécificité-là et vous allez accomplir des actes, faire de la création, exercer votre créativité dans l'exercice de ce champ de conscience particulier. Et là, croyez-moi, c'est le pied. On ne dit pas ça au Québec, je crois. Hein. Si, on dit ça. On dit ça. Ça n'a peut-être pas le même sens que chez nous, je crois. Hein, il me semble. Ouais. Il me semble rappeler ça. Mais c'est génial. C'est génial parce que... Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Non, non. La vie, il faut qu'on s'amuse un peu. Donc, si tout était facile, on s'ennuierait. C'est vrai, on s'ennuierait si c'était trop facile. On n'aurait plus de problème à se poser. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? La vie serait triste. Mais en fait, tout se place quasiment naturellement. Et on va accomplir... Parce que vous avez des grandes idées dans la tête. Vous les avez tous. Vous ne seriez pas là si vous ne les aviez pas. Et bien, ces grandes idées que vous avez dans la tête, elles sont réalisables parce que le simple fait que vous y pensiez, c'est que vous êtes cela et que vous êtes capable de le faire. Sur ça, vous n'y penseriez pas. Eh ouais. Donc, vous voyez, alors des fois on se dit « Oh, c'est mon imagination. Oh, mais je n'y arriverai jamais. C'est un idéalisme. » Non. À partir du moment où vous y pensez, vous avez la capacité énergétique, vibratoire, matérielle d'accomplir ce que vous pensez. Il n'y a aucune entrave à ça possible. À partir du moment où vous êtes dans vos codes. La seule chose qui est valide, c'est vous, avec vos codes. Il n'y a plus qu'à. Alors, c'est faisable, hein, parce que bon, ça paraît, ça peut paraître très, très, très extrême ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je ne sais pas comment vous percevez ça. De toute façon, moi, comme à mon habitude, je ne me préoccupe pas de ce que j'en pense de ce que je dis. Donc, heureusement d'ailleurs.
Mais je sais pas, ça doit faire quand même écho parce que je continue à écrire des bouquins, les éditeurs continuent à les publier et ça continue à se vendre. Donc quand même, ça doit faire un peu écho. Et puis, on n'a jamais autant travaillé que ce qu'on travaille aujourd'hui. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que depuis pratiquement une dizaine d'années, hein, bon, ça s'est pas fait dans la facilité, mais c'est normal puisque, comme à chaque fois, j'ai eu le privilège, j'appelle bien ça un privilège, de vivre ça dans la difficulté, parce qu'il fallait que j'intègre des choses pour pouvoir en parler après, et je ne pouvais les intégrer qu'en les vivant dans des situations extrêmes pour moi-même. Donc j'ai vécu des situations extrêmes depuis 10 ans. Bon, depuis un an et demi, ça s'est un petit peu calmé. Ça se déploie, donc peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais ce que je peux dire, ce que je peux témoigner, c'est que, en fait, à partir du moment où on est honnête avec soi-même, qu'on est persévérant et qu'on ne joue pas avec son ego, c'est-à-dire qu'on n'est pas complaisant avec soi, hein, avec son ego, les choses sont faisables, sont réalisables et sans grande complexité. Hein, ça, c'est vraiment important que vous entendiez ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de difficile là-dedans. Hein, il n'y a rien de difficile là-dedans, même si quand on commence à prendre conscience des choses, l'étendue des dégâts a tendance à nous faire dire qu'on ne va jamais y arriver, mais ce n'est pas vrai, on y arrive toujours. Hein, donc ça, c'est mon message.